Bonjour tout le monde, ici Naïbi Jacques avec vous et aujourd'hui c'est mon jour 3 de mon Miracle Morning. Ça s'est pas passé exactement comme je voulais. Je fais tous mes rituels, ça prend 1 heure à peu près pour les faire, mais je le fais pas exactement dans le même ordre. Alors je rappelle un peu, c'est sur les life savers, donc silence, affirmation, visualisation, exercice, lecture et écriture. Moi ce que je fais c'est que je prends l'exercice et je le mets à la fin. Parce que comme je me réveille à 6 heures et je prends 1 heure pour faire déjà ces 5 premiers rituels, j'ai pas le temps de tout de suite enchaîner avec l'exercice. 7 heures, c'est là que la vie familiale commence. Et après, je vais déposer mon fils à l'école qui habite juste à côté. Et je reviens à la maison et j'espère terminer avec mon 30 minutes. Mais j'ai fait comme une erreur. Je n'ai pas éteint mon téléphone et je me suis mise à regarder mes courriels. Donc là, j'ai été complètement distraite, mais j'ai quand même pu faire 5 minutes juste de réchauffement. Mais c'est quand même quelque chose. J'ai quand même fait mon exercice, mais c'est pas, voilà, c'est pas ce que moi, je m'étais donné comme objectif. Donc, je continue sur mon sujet pendant mon défi qui est l'estime de soi, qui est basé en fait sur le bouquin de Christophe André. Je vous le montre tout de suite. C'est ça ici, l'estime de soi, qui est vraiment un livre bien, nous explique un peu différentes causes, raisons, comment les gens se comportent lorsqu'ils ont une haute ou une basse estime d'eux. Et à la fin, il parle de comment changer, comment développer son estime de soi. Donc, il parle de 9 clés et dans 3 grandes parties. Et la première partie que j'ai commencé à l'aborder, c'était le rapport envers soi-même. Donc, les 2 derniers jours, j'ai parlé de la clé numéro 1, qui est de se connaître. Donc, premier jour, on a pu faire une liste de ce qu'on aimait, ce qu'on n'aimait pas, puis ensuite ce dont on était capable, la vision de soi, parce qu'au début c'était l'amour de soi, ensuite la vision de soi, puis après la confiance en soi, qui est vraiment d'être convaincu par nos capacités et d'être capable de foncer. Donc aujourd'hui, je vais parler mais admettons qu'on ne sait pas exactement tout ça. Des fois, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, c'est vrai. Des fois, on sait ce dont on est capable, mais des fois, on n'est pas conscient de certaines choses aussi, de même nos qualités puis nos défauts. Alors, Christophe André, il parle de ce que les psychothérapeutes utilisent, qui est la fenêtre de Johari. Et globalement, ça dit un peu de faire voilà, un tableau avec 4 cases, de mettre dans une des cases ce qu'on sait de nous-mêmes et ce que les autres savent de nous-mêmes aussi, ce qu'on sait de nous-mêmes mais que les autres ne savent pas nécessairement, qu'on peut cacher aux autres. Il parle aussi des domaines qui sont inconnus, donc des choses qu'on ne sait pas de nous-mêmes et que même les autres ne savent pas de nous-mêmes. Donc ça peut arriver lorsque on nous donne une tâche peut-être et là on découvre qu'effectivement on est capable de faire quelque chose, puis les autres aussi le voient en même temps. Et la dernière case, c'est ce que les autres savent de nous, mais que nous, on ne sait pas de nous-mêmes. Alors ça, c'est ce qu'il appelle la tâche aveugle. Alors je vais me concentrer là-dessus parce que quand j'ai lu le livre de Hal Elrod, The Miracle Morning, il parle d'un courriel qu'il propose d'envoyer à nos amis pour pouvoir vraiment nous épanouir et grandir. Et c'est de leur demander d'être vraiment francs et de nous dire voilà, ce qu'ils pensent de nous, et de nous éclairer un peu sur des comportements qu'on pourrait avoir ou de l'impression qu'on donne aux autres. Alors, c'est beau tout ça. Le problème, c'est que c'est quand même, ça prend du cran, je trouve, pour faire ça, pour envoyer ce courriel-là. Parfois, on a un peu peur des critiques, on préfère éviter, on ne veut pas avoir des avis négatifs. Et surtout si on est quelqu'un qui n'aime pas du tout la critique, alors c'est quelque chose qu'on préfère vraiment éviter. Mais ce qu'il dit, c'est que c'est une chance qu'on rate parce que ça nous permet de travailler sur nos points faibles si on veut vraiment s'améliorer et si on veut s'épanouir. Et ça permet aussi de renforcer aussi nos forces, de nous concentrer aussi là-dessus. Donc, je vous parle un peu, c'est ça, ça vient de ici, ce livre-là ici. Alors lui, ce qu'il dit, c'est
c'est de l'envoyer vraiment à des gens qui nous connaissent très bien, qui nous veulent du bien. Puis ça va être super efficace si on le fait. Donc on peut l'envoyer à peu près à 5 et 30 personnes qui nous connaissent bien. Et c'est juste d'écrire voilà, à des amis proches, à des collègues, à la famille même, et de leur dire que on a besoin de leur avis et ça va vraiment nous permettre de nous améliorer et ça peut nous changer la vie. Alors, j'y pense sérieusement à le faire. Je vais méditer là-dessus, voir si c'est quelque chose que j'ai vraiment envie de faire. Donc voilà pour se connaître soi-même. Et là maintenant, ben, je vais aller manger parce que c'est le temps. Alors je me suis préparée, parce que pour avoir cette belle énergie-là, il faut bien manger aussi. Alors je me suis préparée ici un pudding de chia avec des belles petites fraises, des flocons de noix de coco, du kiwi, un peu de cacao et je mange ça pour continuer ma belle journée. Alors sur ce, on se voit demain et je vous dis très bonne journée. Au revoir.